Il y a du bazar ici. Bon, attendez. Si je suis pas prêt encore. Voilà. Là, on va être prêt. C'est bon. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer la vidéo. Attendez, je vais juste vérifier si la tablette elle marche parce que si elle marche pas, on va pas pouvoir faire la vidéo. Même si je peux le faire avec le téléphone, j'ai envie de vous dire, mais c'est bon, elle marche. On va pouvoir commencer la vidéo. Et coucou les petits loups, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pas pour une vidéo particulière, on se retrouve pour la vidéo du fin du mois. Parce que vous savez qu'à la fin de chaque mois, je fais ma petite vidéo Les Secrets 2. Et aujourd'hui, c'est le sport. Vous allez me dire que vous avez vu qu'un épisode de sport, c'était en 2026, début 2026, et vous en avez pas vu depuis. Le problème, je vais vous expliquer pourquoi, c'est que j'ai tourné une vidéo pendant les vacances, et même, enfin, j'ai tourné la vidéo pendant les vacances, donc même si là j'ai le temps de tourner par exemple cette vidéo pour fin du mois et tout ça, tout va bien. Le problème, c'est que, bah, je sais pas trop quand je peux la diffuser, même si tous les lundis sont disponibles et tout ça. Le problème, c'est que je réfléchis un petit peu à quand est-ce que je peux mettre les vidéos sportives. C'est pour ça que, c'est pour ça que voilà. Mais vous aurez très bientôt des nouvelles vidéos explicatives de sport avec des exercices de sport. Regardez. Euh, voilà, ça c'est toute la liste des exercices. Après, bientôt derrière. Là, j'ai mis les exercices pour le deuxième et le troisième épisode. Donc voilà quoi. Il va un petit peu se bouger, mais on en parlera plus tard. Bon, elle marchait ça tout à l'heure. Ça m'énerve de pas marcher, ça marchait tout à l'heure. J'ai la poisse, attendez, je me lève un petit peu. Que ça marchera plus haut. Allez plus haut. Allez plus haut. Excusez-moi, mais par contre ça ne pas marcher, ça commence sérieusement à me gaver. Oui, j'ai toujours peur que mon micro n'enregistre pas. D'ailleurs, vous aurez un petit retour d'une vidéo spéciale en février. Le 14 février, notez cette date. Vous aurez le retour de mes épisodes Bienvenue en cuisine. Voilà. Et ça sera une spéciale chandeleur. Donc on fera des crêpes. Ah, je vous ai tout spoilé. Bon, tant pis. Voilà. Le retour de... Voilà, c'est bon, je suis connecté. C'est bon. On va laisser la tablette là au cas où qu'elle fasse n'importe quoi. Alors. Non, je peux faire comme ça. Tac. Tac. Oui, j'ai un téléphone d'un côté et la tablette de l'autre. On va s'y retrouver. Plus la caméra en face de moi. On va s'y retrouver. Bon. Ça marche ou ça marchera pas? Ça marchera pas, hein. Regardez. Ça marche pas. Vous voyez rien. Vous voyez absolument rien, mais c'est pas grave. Tout est blanc. Oh merde, j'ai fait une capture. Mince. Tant pis. Écoutez vos parents, c'est pas bien de dire des gros mots. C'est moi qui dis ça alors que j'en ai presque tout le temps. Bon, si la tablette elle marche pas, on basculera sur le téléphone, mais je prends espoir qu'un jour dans une vidéo YouTube, la tablette elle marche. Peut-être un jour elle marchera. Enfin, ça sera la fin de YouTube. Hein, quoi? Non, non. Petit disclaimer, je ne compte pas arrêter YouTube, pas pour tout de suite. Donc, ça sera pour je sais pas quand. Mais pour l'instant, je ne compte pas arrêter YouTube. Vous êtes là à me demander est-ce que je vais arrêter YouTube? Non, je ne vais pas arrêter YouTube. Et cette question, je vais y répondre enfin en juillet prochain, lors de la FAQ, avant l'été. Je vais répondre que je ne l'arrêterai jamais YouTube. Et vous en parlerai plus précisément. Enfin, je vous en parlerai maintenant si la tablette elle marche pas. Je suis en train de télécharger un truc sur mon téléphone. C'est génial. Tout à l'heure, elle marchait. J'ai bien fait un test avant de faire la vidéo pour qu'elle marche. Évidemment, elle ne marche pas. Évidemment, je suis en train de télécharger un truc sur mon téléphone. Donc, ça ne va pas le faire. Regardez, la tablette est toute blanche. Je sais pas si vous voyez grand chose. En tout cas, elle est blanche. Ça me saoule. Ah, elle marche, c'est bon. Euh, sport, voilà. Du coup, c'est les secrets du sport. Alors, on va revenir dans, pas l'étymologie du mot parce qu'on n'est pas en français, on va revenir un petit peu dans l'histoire du sport, d'où il a été créé, voilà,
Et je veux juste vous redire un truc. Vous savez, quand j'ai fait ma première vidéo de sport et que je vous en referai d'autres, c'est pas pour ressembler à ces coachs sportifs comme Alexis Aurax, Jules 4 ou Thibaut InShape. Voilà. C'est en aucun cas pour caricaturer le métier de sportif, de coach sportif. C'est en aucun cas pour dénaturer le monde du milieu sportif. C'est juste pour vous montrer un petit peu des exercices que vous avez sûrement pas l'habitude de faire, de voir même, même si vous avez un petit peu l'habitude de les voir parce que vous les voyez. Parce que pour les jeunes, ados, collège, lycée, vous avez l'habitude de les voir. Mais là, voilà. Et essayer de vous apprendre un petit peu à ma communauté, d'essayer de faire du sport un petit peu. Voilà, en plus on fait musique, donc c'est aussi bien. Je crois qu'il y en a aussi qui le font en musique. Après, si vous voulez aller voir Je fais 4 ou les Jape, vous êtes libre. Je fais 4 c'est dans Danse avec les stars au cas où vous ne le saurez pas. Alors, le sport est une activité codifiée, organisée et institutionnalisée, pratiquée individuellement ou collectivement, donnant lieu à des formes structurées d'entraînement, de compétition ou de performance qu'elle implique un effort physique. Désolé, je l'ai débouché. Direct, une habileté motrice ou une maîtrise technique. Le sport, qui ne peut pas être dénommé ainsi avant le 19e siècle, gymnastique, exercice physique, est un phénomène presque universel dans le temps et dans l'espace humain. Attendez, je fais mon truc sur mon téléphone et ça sera bon. Voilà, c'est bon. Le sport qui ne peut pas... Voilà, ça c'est bon. Je suis désolé, je relis. Bref. La Grèce antique, la Rome antique, Byzance, l'Occident médiéval, plus moderne, mais aussi l'Amérique précolombienne ou l'Asie, sont tous marqués par l'importance de pratiques physiques. Certaines périodes sont surtout marquées par des interdits. Je ne vais pas vous lire la définition, parce que comme je vous dis, on n'est pas en français. L'histoire. Début historiographique. La question de l'histoire du sport bute sur un débat qui oppose deux thèses, du coup deux hypothèses. Quoi. Enfin, c'est pas la même chose, thèse et hypothèse, mais vous allez comprendre. Pour un courant de pensée, le sport est un phénomène universel qui a toujours existé et partout sous des formes très diverses. Ce serait un invariant culturel. Cette thèse est notamment soutenue en 1991 par le médecin français Jean-Paul Escande. Cette thèse est implicitement soutenue par ceux qui parlent de sport antique, de sport médiéval, etc. La médiéviste américain Charles Homer Asknin, ma mère, est le premier historien à utiliser le terme de sport dans le cadre d'une étude portant sur le Moyen Âge dans son livre The Latin Literature of Sport. Évidemment, c'est pas en français. Mais tu m'étonnes. En 1927. Au début du XXIe siècle, Wolfgang Decker, Institut d'histoire de sport de l'École supérieure de sport et de Cologne, toujours plus long, et Jean-Paul Thuiller, directeur du département des sciences de l'Antiquité à l'École normale supérieure, c'est moins long que le précédent, d'accord, estime que contrairement à ce que l'on estime souvent, le sport n'est pas né à Olympie, pas plus qu'il ne s'est éteint dans l'Attique ou le Péloponnèse. L'Égypte nous offre de nombreuses scènes sportives, entre autres de lutte, dès le troisième millénaire avant notre ère, et les Romains héritaient des Étrusques sur bien des points, et en particulier dans ce domaine, on peut on peut ou peut-être créer le sport moderne avec ses spectacles de masse, ses clubs puissants, ses gens fascinants, colossaux. Ça, je vous l'avais lu, attendez. Je veux pas mes vidéos avant, en fait. La plus... Je sais pas si... la plupart de ces sports ont leur équivalent pour les personnes handicapées, les handisports. Je sais pas si vous connaissez Théo Curine, il fait du handisport. Voilà. Et il y a du coup tous les sports, marche à pied, course d'obstacles, course de haies, triple, course à obstacles, course de relais, sprint, demi-fond, course de fond. Vache, on a beaucoup quand même. Pas tous vous les lire, mais il y en a énormément beaucoup. Aussi les Jeux Olympiques, où a été connu par exemple Léon Marchand, Félix et Alexis Lebrun. J'adorerais faire une vidéo avec Félix, Alexis et Léon Marchand.
qui veulent venir sur ma chaîne, c'est avec un immense plaisir. Voilà. Il y a le beach volley, il y a tous ces trucs, voilà. Entraînement, compétition et récupération. Comme je vous ai dit vite fait dans une vidéo YouTube, chaque discipline fait appel à des... C'est pas ça. La pratique du sport se décompose en 3 types d'activités: l'entraînement sportif, la compétition et la récupération. L'entraînement a pour objectif de former et d'entraîner le pratiquant pour que ses performances augmentent. Pour être bénéfique, l'entraînement doit être réparti sur une succession de séances régulières, progressives et complémentaires les unes des autres. La compétition a pour objectif de mesurer les sportifs entre eux et de récompenser les meilleurs. Pour de nombreux sportifs, la compétition est le moment le plus fort et le plus agréable de la pratique du sport. Enfin, la pratique d'un sport comprend des phases de récupération et de détente. L'objectif de ces séances est de laisser au corps de l'athlète le temps et le repos nécessaires pour qu'il se remette en état de produire les meilleurs efforts. Voilà. Bienfaits physiologiques et psychologiques. La pratique d'un sport fait travailler le système cardio-respiratoire et différents muscles. J'en parlerai très bientôt sur ma chaîne YouTube des muscles. Elle permet de brûler des calories et donc de prévenir de l'obésité. Prévention de l'obésité. Elle incite à avoir une alimentation correcte, l'alimentation du sportif. Elle facilite l'évacuation de la tension nerveuse accumulée dans la journée, stress chez l'humain. Elle permet la découverte du corps et de ses limites. Elle facilite l'acquisition du sens de l'équilibre, soit dans des situations prévues, exercices de gymnastique, soit dans des situations imprévues, jeux de ballon, sport de combat. Il permet aussi aux pratiquants de construire une méthodologie du travail réutilisable pour d'autres disciplines. Il est recommandé de pratiquer un sport d'intensité moyenne ou plus simplement d'exercer une activité physique pendant un temps allant de 50 minutes à 1h30. Moi, sur ma chaîne YouTube, ça sera jamais jusqu'à 1h30. Je vous le préviens tout de suite. Ouais. Si l'on veut avoir un effet sur le maintien ou l'abaissement de son poids au moins 3 fois par semaine, une étude de l'ANSES en 2020 révèle que 95% de la population française adulte est exposée à un risque de détérioration de la santé par manque d'activité physique ou sur un trop long passé assis. Toujours selon cette enquête, 5% des adultes en France ont une activité physique suffisante pour protéger leur santé. Les femmes sont plus exposées que les hommes à un manque d'activité physique. Plus d'un tiers des adultes français cumulent un haut niveau de sédentarité et une activité physique insuffisante. En conséquence, ils sont plus exposés au risque d'hypertension ou d'obésité et ont un taux de mortalité et de morbidité plus élevé causé par des maladies cardiovasculaires et certains cancers. C'est vrai, ça c'est vrai ce que je viens de dire. Parce que quand moi je vais me promener des fois, quand je fais mes vlogs et tout, ou même quand je fais pas mes vlogs, quand je vais me promener quand il fait beau, parce qu'il y a de la neige, mais bref, je croise plus d'hommes qui font par exemple de la marche, de la course à pied, c'est pareil, euh, du vélo, ou même du footing. Les femmes, je les croise rarement. Même si j'en croise certaines, j'en croise rarement, je croise plus d'hommes que de femmes. Voilà. Voilà, voilà. Ah oui, en sport, tout le monde le fait, mais c'est pas bien, sauf